nul, quoi. Bon, C'est con. écoute-moi, écoute-moi. Bon, fait que là, tu sais, déjà, là, t'es dans une structure masochiste, là. Parce que là, c'est moi qui s'est laissé envahir, puis c'est, tu sais, c'est déjà, t'es dans la matrice, là. Fait que tu dis déjà je. C'est ça qui t'envahit, puis ça, c'est le saboteur qui est là parce que tu diffractes ton énergie. Bon. Fait que c'est comme, déjà, tu prends une responsabilité, donc c'est un consentement matriciel, ça. C'est un consent, tu conviens de consentir à la matrice parce que tu crois que tu es responsable de t'avoir fait envahir, alors que ça utilise tes énergies diffractées pour t'envahir. Ça étant l'entité maîtresse ou l'entité spirituelle. Fait que là, ce qui te fait responsabiliser, c'est l'entité maîtresse qui prend la forme de l'entité spirituelle pour te dire que tu t'es laissé fait envahir et que tu es coupable. Tu vois-tu la mécanique? C'est une mécanique automatique, ça. Bon, quand j'ai fait mon atelier en 2013, mon double me dit, tu vas faire une inspiration alchimique, expiration alchimique. Puis mon double, il me dit, tu vas aller dans le sens de la nature, en faisant ce que la nature fait. Fait que ce que ça veut dire, c'est que l'inspiration, c'est yin. C'est yin, c'est noir. C'est l'âme puissante. Hein? Quand je parle du yin, moi, c'est l'âme puissante. C'est pas l'âme moroncielle qui a perdu sa puissance puis qui est dans sa programmation. C'est la goutte. Ça, c'est une goutte dans la matrice inversée artificielle. Fait que ça me dit, c'est pas Denis Jutra qui a dit ça. Ça a passé par moi pour me dire que maintenant, tu vas inspirer tes charges parce que moi, dans l'époque où, en 2013, c'est que j'étais beaucoup dans la transmutation de la mémoire cellulaire. Puis je voulais augmenter la vitesse transmutative, c'est-à-dire que je voulais augmenter mes électrons pour les faire coexister avec un proton égal, parce que le proton va plus vite que les électrons dans la matrice artificielle. Donc, ça veut dire que la lumière est plus forte que l'ombre ici, au niveau des charges et de cette intégration. Ton entité maîtresse, là, elle utilise tes diffractions. Ça veut dire toutes tes charges que tu n'intègres pas. Fait que quand on est en fin de cycle, on vit beaucoup, beaucoup d'impuissance. Beaucoup. Parce qu'on a une relation avec un refus d'incarnation, parce qu'on nous autres, on est ici pour sortir de la matrice. Fait qu'on va avoir la première racine, culpabilité. Bon, fait que c'est sûr que c'est fait des vies d'adversité. Tu essaies d'avancer, tu es reculé. Avance, recule. Adversité. Tu comprends? Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. J'ai des moments de joie, puis il arrive toujours une merde pour m'empêcher de... Tu sais, c'est toujours comme ça. Il faut savoir, après ça, regarder ça, puis transmuter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'inspirer 4, tu peux faire 6 temps, 8 temps. Une charge négative. Fait que dans ton cas, en ce moment, avec ce que tu vis, étant coincé, hein, puis quand tu es coincé dans l'abîme, tu as tous les événements subséquents qu'on appelle des schémas répétitifs qui vont arriver en vibration au fait que tu es dans l'abîme, que tu es dans le non-mouvement, dans l'abysse, appelle-les comme tu veux, c'est une charge réel qui supporte l'univers, l'abîme. Il ne faut pas être dedans, il faut être en coexistence pour prendre de l'expansion. Les fins de cycle, on est beaucoup en relation avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on a des vies très, très, très somatiques, parce qu'on a plein de culpabilité jusqu'à temps qu'on comprenne comment l'arrêt de la diffraction, arrêter la diffraction, puis commencer à les utiliser pour les faire danser ensemble. Mais on va vivre une vie où on va avoir beaucoup, beaucoup d'arrêts d'expansion. Fait qu'on est pris avec des personnalités psychiques très intelligentes, mais très limitées, très créatives, mais limitées. On a de la misère à prendre notre place, puis il y a du monde qui nous prenne notre place. Fait que pendant qu'on ne peut pas prendre notre place, il y a du monde qui nous vole nos affaires, notre énergie, puis apprennent à notre place. Toute la même affaire. Ça fait chier, hein? Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est l'arrêt de la diffraction qui augmente. Puis là, il faut équilibrer les électrons puis les protons. Ça veut dire qu'il faut commencer à intégrer beaucoup les charges négatives. C'est pour ça que tu peux inspirer, mettons, 6 temps, 8 temps de charge négative. Après ça, tu expires ta charge positive 4 temps. Puis tu laisses agir 4 temps, ça c'est le point zéro parasympathique. Puis tu expires dans ton vide, puis là tu restes dans la petite mort pour faire vibrer ton son, qui est ton essence. Ton essence, c'est l'électricité qui émerge dans la cellule. Le mélange de l'eau et du feu, c'est un son qui rentre dans ton vide, qui est l'élément air, qui est la source. C'est un champ d'information, une connexion. Tu ne survis plus, tu vis. Puis qui rentre dans le plein qui est élémentaire. Puis le point zéro, c'est l'éther. Bon, ben c'est ça. Fait que quand on alchimise, il faut tout équilibrer nos éléments à l'intérieur de nous. Puis le point zéro, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas un point zéro pour neutraliser quelque chose.
c'est pour maintenir une charge et une autre pour ouvrir la porte à ton essence et surtout prendre contact avec la source qui est en toi, qu'on appelle la reconnexion. Fait que dans la Bible, c'est la déconnexion et c'est la survie. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans la Bible? L'entité maîtresse qui est dans notre vide parce qu'elle coupe notre source, ben, elle parasite notre mental puis notre émotionnel. Puis ça arrive. Puis ça fait arriver en boucle des charges parce qu'on veut les diffracter. Tu vas diffracter l'impuissance. Fait que tu ne veux pas te sentir impuissante. Fait que tu vas essayer de compenser en contrôlant ou en t'écrasant ou en étant dans la procrastination ou le rien faire parce que tu vas tomber dans l'abîme. Ou il y en a d'autres qui vont essayer de tout foutre la merde en contrôlant tout ça, pour survivre. C'est vraiment l'enfer. C'est pour ça que la grande racine, c'est la chute de l'âme. Ce que ça veut dire, c'est quand l'âme elle a quitté, elle a eu le premier traumatisme, c'est la perte d'identité par la terreur et la peur. Après ça, tu as la honte, la culpabilité, le non-droit d'exister. Nous autres, on est ici, là, on a fait ça dans toutes nos vies. Après ça, on a fait des vies spirituelles pour se rapprocher du noyau, puis on est prêt à sortir, mais il faut transmuter toutes ces astuces de programmation. Fait qu'on l'a plus solide, si tu veux, mais en même temps, ça veut dire qu'on a un grand potentiel de sortie de matrice. Bon, fait qu'un moldu qui pense que c'est lui qui pense, il ne peut pas sortir. Nous autres, on est tellement fous qu'on sait qu'on est fous puis que c'est pas nous autres. Bon, ben, nous autres, on a des chances parce que ça pense. Fait que quand tu fais du supramental, là, les principes que tu dois t'occuper, le reste, c'est de la perte de temps, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Ça pense. C'est qui pense? Deuxièmement, c'est l'arrêt de la diffraction. Je réagis à ça pour ça, j'ai des émotions pour ça, les faire converger avec tenir à ton essence, connecter à ta source, ou ça peut être ta puissance créative, ou une sécurité vibratoire. Tu en as plein de charges que tu peux mettre avec 2 charges. Fait que c'est ça, arrêter de diffracter. Fait que c'est les 2 principes, là, puis le reste, tu vas sortir de la matrice, tu vas faire ton alchimisation, puis le reste, c'est du blabla, puis des concepts, puis des alephes, puis ça finit plus, puis le monde embarque dans une autre religion. Puis là, le supramental, maintenant, il est astralisé parce que au début, tout est comme plus réel, puis après ça, tout se colore par l'astralisation, c'est comme ça. Fait que là, tout le monde est là-dedans. Fait que là, ils sont en contact avec un esprit astral. C'est pas l'esprit réel. Fait que l'esprit astral, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est j'ai raison, puis t'as tort, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, je suis un super-héros qui détruit les archontes, puis ben, ça finit plus leur affaire, là. Tu comprends? Fait que c'est encore une autre histoire dans l'histoire. Fait que si tu reviens, moi je reviens tout le temps en simplicité. J'étais un gars ordinaire, bien simple, puis moi, tout ce que je veux, tu sais, la pensée, qu'est-ce que tu viens de me dire? Voici la réalité. Moi, mon entité maîtresse est à l'extérieur de moi et je l'éduque. En l'éduquant, je m'éduque. En l'éduquant, je m'empuissance. Elle me sert. C'est un outil de création. Mais je le mets en mouvement tout le temps. Je mets tout en mouvement. Puis j'utilise une charge ou l'autre. En ce moment, il y a quelqu'un qui me vole mon information puis qui fait des trucs sans me citer. Tu comprends? Tout c'est textuel, là. Puis il y en a 2 personnes qui font ça. Fait que moi, ben, tu sais, je suis en colère, j'ai une colère vibratoire, puis je vais me mettre en action, puis je peux utiliser une charge négative ou positive pour prendre position, pour dire c'est pas acceptable l'abus puis l'utilisation. Bon, est-ce que je suis malheureux, est-ce que j'ai des émotions? Pas du tout. Je mets tout ça en mouvement avec la décision de créer une réalité où ce que je puisse m'empuissancer avec ça, puis créer quelque chose d'intelligent au point zéro. Je suis en mouvement constant et continu de décision avec ça. Mais moi, je prends position pour casser la matrice, parce que, tu sais, le non-droit d'exister, qu'est-ce qui arrive? Culpabilité. C'est ce qui va arriver. Ben, c'est comme tu n'as pas le droit d'exister, fait qu'on va venir te prendre ton jus pour faire quelque chose. Tu vas te faire, tu le sais, abus, utilisation, ça vient avec les fins de cycle tout le temps. Puis ça peut passer sur toutes des petites affaires de même. Ça peut être tout doux, puis ça le fait pareil. Fait qu'il faut se positionner dans l'énergie. Fait que quand tu te positionnes avec une autorité, tu casses la forme pour le futur de ne pas te faire abuser. Tu comprends? C'est très important. Fait que c'est ton double, lui, il va dire, hey, un instant, c'est une colère vibratoire, ce n'est pas il n'y a pas d'émotion là-dedans, mais c'est comme tu vois le jeu, là. La matrice, ça t'amène ça pour te mettre. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai encore de la culpabilité à transmuter,
de l'illégitimité à transmuter, puis aussi la place que je laisse parce que je ne la prends pas. Parce que je n'ai pas le droit d'exister. Tu comprends? À transmuter. Fait que là, je dis, bon, merci pour l'événement. Je me positionne, puis moi, je suis en action. Donc, je fais un théâtre pour dire, c'est pas acceptable. Mais, je transmute ce qui reste à transmuter. Fait que l'entité maîtresse, ça me met ça en lumière pour que je puisse transmuter. C'est ça la règle de la diffraction, pour augmenter ma vitesse, mais pas seulement ça, c'est pour transmuter la mémoire dans ma cellule, parce que tout ce qui est au niveau de l'âme est dans la cellule. Donc, tu transmutes par l'alchimisation de la cellule ta mémoire de ce que je viens de t'expliquer. Les fins de cycle, là, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Moi, je le vis encore. Ben, c'est pas grave, je suis là pour le transmuter. Je fonctionne pareil, je suis heureux pareil, puis ça avance pareil, puis je crée pareil. Puis je vais prendre l'événement, il faut qu'il se passe des choses pour me mettre en lumière ce que je dois transmuter, pour le transmuter dans ma cellule. La fusion, elle vient de la cellule. C'est pas quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui vient de l'atome. Le haut est en bas, ton moi supérieur passe par en bas, il veut émerger dans la matière. Souvent, supramental, eux autres sont toujours dans le rayon te traverse. Ils sont toujours dans ça descend, ils canalisent. Fait que c'est sûr qu'ils vont canaliser de l'astral. Ça a l'air tout beau, ils ont tout l'air intelligents, mais ils sont polarisés dans une dualité, puis ils sont implantés sans le savoir. Fait que la simplicité, là, c'est le chemin à prendre. Ça veut dire que c'est la voie du milieu qui fait que ton travail à faire, c'est de savoir que la pensée vient d'ailleurs, de la contester, savoir que ton double, il va te parler en vibration, il n'y a pas d'émotion, puis que tu dois arrêter de diffracter, donc faire de l'alchimisation, intégrer les charges, les faire danser ensemble. C'est ça ton travail. Donc, tu augmentes la vitesse de l'atome, ton double prend beaucoup de position, tu te recules, tu es hors matrice beaucoup avec un double, tu décides sur une dualité réelle, une chose et l'autre qui se rencontrent pour créer de l'intelligence. Ton personnage est lié avec l'entité maîtresse, c'est une chose et l'autre, ou l'autre pour créer de la lenteur puis de l'opposition des charges. Donc, toi, tu fais ce travail-là, mais en plus, tu transmutes le trauma de l'âme, la culpabilité dans ta cellule. Fait que si tu fais juste ces deux aspects-là, c'est ça le supramental. Fait que le supramental, c'est Sri Aurobindo qui a fait descendre, ouvert la brèche de l'esprit, puis Mère qui l'a incarné dans la cellule. Bon, dans la cellule. Fait qu'on a tout ça, puis après ça, bon, ben, ça continue. Mais tout ce qui continue, c'est toujours coloré, puis ça prend toujours une forme d'astralisation, parce que les gens, il leur reste de l'astralisation là-dedans. Fait qu'il faut revenir à soi puis son autorité. Fait que ta puissance vibratoire se crée par la capacité de ne pas diffracter l'énergie, c'est-à-dire de maintenir une charge négative et positive au point zéro, puis c'est pas facile à faire, parce qu'au début, tu as beaucoup d'émotions. Puis la tendance qu'on a, c'est de la diffracter. Fait qu'est-ce que ça veut dire, la matrice artificielle et les gardiens du seuil? C'est des énergies qui nous empêchent de passer parce qu'on n'est pas capable de contenir la lumière. Donc, c'est des gardiens matriciels. Et ces gardiens matriciels-là deviennent, moins tu diffractes, ils deviennent des gardiens qui vont te laisser passer. Tu comprends? Ils vont te laisser passer. Ils vont te laisser passer. Fait que c'est Namyao Rengekyo, Namyao Rengekyo, Namyao Rengekyo. Ça veut dire, j'honore les gardiens du seuil. Ça veut dire les maîtres du karma, les archontes. Ça ne veut pas dire déshonorer, mais tu reconnais que ces archontes-là sont là parce que tu diffractes ton énergie et tu reconnais que tu dois intégrer tes charges pour qu'ils puissent t'ouvrir la porte pour te laisser passer. Donc, de faire émerger ça ici. C'est aussi simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ben oui, mais il faut spinner. Fait qu'il faut ce qui se passe des affaires, mais l'affaire, c'est que les fins de cycle, c'est l'impuissance. L'impuissance nous amène dans l'abîme. L'abîme attire de la marde parce que c'est une charge de non-mouvement qui attire du non-mouvement. Puis là, on n'est pas dans un marécage. Puis là, tu sais, bon, puis ta. Fait que c'est tout un art, tu sais. Moi, je suis quand même quelqu'un qui prend de l'expansion, qui existe, là. Mais j'ai dû passer à travers tout ce que tu vis souvent pour apprendre à arrêter de diffracter, pour aller, puis continuer à avancer à travers l'adversité que je rencontre. Fait que l'adversité que je rencontre maintenant, c'est 20%.
versus 100%, parce que j'accepte plus de souffrir pour évoluer. Moi, je veux évoluer par la vibration qui est l'intelligence. Mais le 20% qui arrive, je l'accueille parce que j'ai une capacité à intégrer ça, puis aller plus loin avec ça, puis je suis content qu'il arrive parce que je vais pouvoir transmuter, puis avoir encore un nouveau plateau où ce que je vais pouvoir dépasser. Parce que le gardien du seuil, qui est l'entité maîtresse, va m'ouvrir le plateau, parce que je diffracte moins. Fait que je repasse un autre plateau. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est ça le supramental. Si tu t'occupes de ça, c'est ça que ça veut dire. Le reste, c'est des formes, puis là, t'embarques dans des formes, des conceptualisations, puis puis le grand IA, ça finit plus, ça finit plus. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu continuer l'intellect de ton personnage pour engraisser tes connaissances, pour rester dans matrice, ou tu veux colisser ton camp en paix, dans ton corps, avec ta totalité, avant de partir, puis te crisser patience, tu sais? Bon, ben c'est ça. Fait que tu vois, quand tu as le feu au cul, là, ben c'est ça que ça fait. Fait que c'est tout le temps, fait que cette vibration-là, à part. Fait que ce que ça veut dire, c'est que toi, tes charges négatives, tes électrons, quand tu fais ça, tes augmentes, tu sors l'âme astrale, puis tu remets à l'âme morontielle. Puis les gens confondent. Ils pensent que l'esprit et l'âme, c'est séparé. L'esprit contient l'âme dans son centre. Dans mon schéma, je l'explique. Moi, quand je suis mort, je l'ai vu. L'âme, j'ai vu que c'était une reine qui était dans son roi. Fait qu'il sépare l'esprit et l'âme. C'est l'esprit et l'âme puissante. L'esprit. Moi, j'appelle pas ça l'esprit, j'appelle ça l'essence. C'est l'essence qui m'intéresse. C'est une charge masculine avec une charge féminine intégrée. Ce qu'on appelle l'intelligence systémique, qui est de l'intelligence qui contient la lumière puis l'ombre. Qu'est-ce que tu peux pas comprendre là-dedans? Il me semble que c'est tellement clair. Puis si elle descend, donc elle pense qu'elle a été exclue par l'esprit, fait que l'esprit devient astral, pyramidal, matrice, puis après ça, elle se sent comme une mendiante. Fait que là, tu peux être un homme, une femme, puis avoir besoin d'une charge négative de pouvoir. Fait qu'une femme peut être dans un masculin astral, puis un homme peut être dans un masculin astral, ou vice-versa. Bon, fait que c'est ça. Fait pour sortir de la merde, il faut arrêter de diffracter, tu comprends? Fait que c'est sûr qu'il veut. Fait que nous autres, là, les fins de cycle, c'est vraiment l'impuissance, la culpabilité, la honte, la non-légitimité, qu'il faut tout inspirer pour faire coexister ça avec notre légitimité réelle, qui est notre essence, unir à son essence, avec notre source. Fait que ça, c'est le travail qu'il faut faire. Fait que moi, j'enseigne ça. Tu comprends? L'alchimisation, c'est ça. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu équilibres tes 4 éléments par le point zéro. Le feu et l'eau, qui est ton essence, dans l'air et la terre. Ça s'équilibre par la chimie. Fait que faire du point zéro, c'est pas de faire du point zéro, c'est d'alchimiser, transmuter, faire converger des charges, aller plus vite au niveau de l'atome. C'est ça que ça veut dire. C'est un mouvement constant et continu. C'est pas une neutralité. C'est une polarité, une neutralité. Je suis neutre. T'es neutre et non neutre au point zéro. Des fois, c'est le fun d'être neutre, des fois, c'est con. Tu sais, c'est pas de même, ça marche. Bon. Fait que je vais brasser le cul à matrice, ce style.